Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur un colis que je viens de recevoir. Alors c'est un colis, enfin une commande que j'ai faite qui est super intéressante et qui est super pratique. Je pense que je ferai la vidéo en deux parties. Je ferai la première vidéo sur le déballage, la présentation rapide. Et la deuxième partie de vidéo sera sur pas la mise en œuvre, mais le colis monté. Au fait, le colis que j'ai acheté, c'est un réchaud. Alors, c'est pas un réchaud de standard de tous les jours. Le réchaud commun à toutes les randonnées est un réchaud au gaz. Alors, le gaz le plus courant, c'est bouteille bleue de chez Butagaz. C'est du butane, le bleu. Il y a des cartouches de gaz qui marchent au propane, les bouteilles rouges, et il y a d'autres réchauds qui marchent au butane et au propane. À savoir l'utilisation d'un réchaud, il y a un truc qui est très important lors de l'utilisation d'un réchaud, c'est l'altitude. Ça, peu de gens le savent. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un stage de combat en haute montagne à Barcelonnette, près de Gap. Et on est souvent monté à des altitudes d'entre 2000 et 3000 mètres d'altitude. Et je vous promets qu'un réchaud au gaz normal, réchaud Décathlon, bouteille bleue, il ne fonctionne pas du tout de la même façon à 500 mètres d'altitude qu'à 3000. À 3000, il y a un coefficient d'oxygène qui est rabaissé, donc votre réchaud mettra beaucoup plus de temps à faire bouillir de l'eau. Ça, c'est très important. Alors, le réchaud que j'ai acheté, c'est un réchaud en multifuel. Donc, c'est un réchaud qui est, je vais dire, c'est le réchaud des globetrotters, ou des gens qui montent à des altitudes relativement élevées. C'est l'avantage d'utiliser plusieurs modes de carburant. On peut y mettre on peut y adapter toutes les sortes de bouteilles de gaz, les rouges, les vertes, celles de perlimpinpin, voilà, en bouteille gaz. Et l'avantage, c'est qu'il a un réservoir qui est vendu avec, d'une contenance pour ce réchaud de 1 litre. Et on peut y mettre tout ce qui est liquide inflammable. On peut y mettre de l'essence, du gasoil, certaines huiles. Je vais dire, limite, il fonctionne à l'urine le truc. Donc c'est le réchaud des globetrotters. Alors je l'ai trouvé sur internet, sur AliExpress. Je mettrai le lien dans une des deux vidéos. Et je l'ai trouvé à... Excusez-moi, je cherche sur mon appli. Je l'ai trouvé à 40,62 €. Alors le brûleur, la pompe et le réservoir de 1 litre. À savoir qu'une marque très connue comme Optimus, ce même style de réchaud, alors je connais pas Optimus, enfin c'est de la super qualité, mais j'ai jamais utilisé. Et ça tourne un minimum 120 € un Optimus. Bon, là je l'ai acheté 40 €. Je vais dire, tant qu'il ne me pète pas la figure, ça ne me dérange pas si je le casse, mais on verra. Voilà. Donc, réchaud multifuel. Le réchaud des globetrotters ou des personnes qui montent en altitude assez élevée. Alors, assez élevée, ça commence à partir de 3000, où l'air commence à pas se raréfier, mais à diminuer. Et là, il faut vraiment un réchaud qui est un carburant actif et une puissance assez forte pour combler ce manque d'oxygène. Voilà, petit déballage rapide, pour voir l'intérieur de la boîte. Alors, truc super bien, je l'ai reçu, je crois en 6 jours. Commandé quand? Je l'ai commandé quand? Commandé le 10 septembre. Reçu le 16. Alors déjà là, le vendeur, chapeau. Chapeau le vendeur. Boîte, très bien. Très bien emballé. On va voir le conditionnement. Déjà, papier bulle. Déjà, là on est pas mal. Alors, je vais faire un retournement
d'urgence. Hein, et voilà. Carton simple. Hein, ce qui est important, je pense que quand on reçoit des colis, c'est le conditionnement. Hein. Il y en a qui vont vous envoyer des colis emballés comme des... J'ai rien contre les manouches, mais en expression emballés comme des manouches. Et il y en a qui vont mettre la peine de mettre du papier bulle. Alors là, au premier abord, bon emballage. Et là, j'ai oublié encore un truc. Un coupé. Bon emballage et voilà, perception du papier bulle. Alors déjà là, ça montre en première partie une gage de sérieux. Ils n'envoient pas leur réchaud comme des gens qui s'en foutent. Voilà, rapidité et qualité d'emballage. Alors, je montre vite fait une petite pochette. Alors, je sais pas, je découvre en même temps que vous. Avec ça, pareil, sérieux de gage de sérieux, des joints toriques, des gicleurs hein, pour envoyer le carburant, des clés multi-embouts, voilà. Déjà ça, les joints, rien à dire. Autre petite pochette. Alors, je suis désolé, je sais pas si on voit bien hein, quand même. Ouais. Autre petite pochette. J'essaie de faire une vidéo pas trop longue. Alors, ça aussi, ça c'est pas mal. Voilà, un pare-vent pliable. Vous voyez. Ça, très bien. Très bien, très pratique. C'est-à-dire, autre point positif sur le sérieux du vendeur. Je sais même pas si sur un achat comme Optimus, je sais même pas s'ils vendent avec le pare-flamme. Après, je vais montrer l'intérieur. Ici, on a le réchaud. Ici, on a le bouchon de la cuve de carburant et la pompe. C'est pour ça que je ferai la vidéo en deux parties. Voilà. La pompe. Voilà, bon, je sais pas trop, faut que je regarde hein, comment ça fonctionne. C'est un système de pompe, c'est-à-dire qu'on met l'essence, le gasoil ou le kérosène dans la cuve qui est là. Vous voyez, petite cuve d'1 litre. On la met dedans, on la met sous pression en pompant comme ça. Et cette pression va permettre d'envoyer le fluide par un tuyau métallique blindé dans le réchaud et alimenter votre flamme de réchaud. Voilà, c'est très simple. Hein. Qualité. Bah, qualité, ça a l'air pas mal. J'avais vu des appréciations où ils disaient que la cuve de carburant avait des bosses. Et là, vous voyez, bon, c'est marqué en anglais, hein. Fuel Maxi Line, hein, voilà, faut pas dépasser ce niveau-là en carburant qu'on le remplit. Danger, produit inflammable, poison. Et ils disent en anglais ne pas s'en servir pour boire avec des boissons comestibles. Voilà, petite cuve en aluminium, pas de bosse, rien. Un petit bouchon. Ça c'est lors du transport, hein, ça vous permet de transporter votre contenant avec un bouchon dans votre sac. Hein, ça vous évite d'avoir le truc monté. Voilà. Et là ça rigole plus. Là, le réchaud plié. Alors c'est... Faudra que je regarde sur le site. Je crois que les 1 litre, il peut fonctionner pendant 1 heure. Voilà, on le déplie. Voilà, je découvre en même temps que vous. Hein, voilà. Le réchaud déballé. Alors, je sais pas si on va... Je vais prendre l'appareil.
Voilà, le réchaud déballé. Et si on regarde bien dedans, alors je sais pas si on vient le voir, je vais essayer de zoomer. Voilà. En fait, ça c'est le gicleur. Est-ce qu'il va me faire la mise au point? Ici, là, en jaune, c'est le gicleur qui emmène le carburant. Voilà. Et premier abord, franchement, premier abord, eh ben, ça a l'air de bonne qualité. Alors là, il faudra vraiment que je fasse une autre vidéo où je vais expliquer le montage et la mise en route du réchaud. Mais il y a des joints de partout. Alors avec mon œil d'expert en géométrie, je regarde vite fait une petite cloche. Il y a de la gaine thermo ici, comme on voit, c'est de la gaine de thermosoudape pour l'étanchéité. Ça c'est pas mal. Et le montage a l'air, franchement, il a l'air pas mal là. Voilà. Tac 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 tac. Et je n'ai pas vu de notice. Je n'ai pas vu de notice. Par flamme. Le problème, c'est que j'ai pas de... J'ai utilisé la dernière fois en Charente, on a eu une grosse tempête et j'ai été obligé de me mettre en mode secours parce que plus d'électricité dans la maison. Donc j'ai dû brancher mon groupe électrogène pendant 6 heures sur la maison. Voilà. Donc voilà, le fait d'être prévoyant, le fait d'avoir un petit kit solaire avec une ampoule 7 watts, ça permet de ne pas se retrouver dans le noir et de s'éclairer à la bougie. Voilà, c'est le survivalisme de prévention. Et voilà, j'ai été obligé d'allumer mon groupe parce qu'il y avait un mode de nécessité, il y avait un besoin de nécessité. C'est pas parce que les autres se laissent mourir que moi ou mon épouse, on doit se laisser mourir, on doit manger dans le noir, on doit manger à la bougie. Ça, c'est clair, je l'ai expliqué à mon voisin. Et je pense que j'aurai l'occasion encore de lui marteler que si lui s'en monte, c'est les petits bisounours. Moi, c'est pas le mien. Moi, le mien, c'est la prévention, l'anticipation au maximum. Et je pense que quand je vais lui rappeler, je vais lui expliquer ma façon de voir. Et je pense qu'arrivé un moment, il va comprendre. S'il comprend pas, je pense qu'il devrait vendre et acheter et se barrer. Ça, c'est mon coup de gueule. Dernière petite info un peu plus dramatique, il y a 2 jours, j'ai ouvert mes poules comme tous les matins et une de mes poules, Cocotte, la plus petite, était vraiment dans un sale état et comme je partais en cours, j'ai décidé de la mettre un peu à l'isolement dans son poulailler en l'isolant de Poulette, la plus grosse, et mon épouse, retour de ce boulot dans l'après-midi, a constaté que Cocotte était partie. Voilà, j'ai perdu une de mes poules, ça me fait chier, ça m'a fait mal au cœur, et hier soir, je l'ai enterrée dans mon jardin en toute dignité. Voilà, ça, aucun de mes animaux ne partira comme une merde, et surtout partira dans la dignité. C'est le mot de fin. Voilà, je suis encore touché et j'ai les boules, même si c'est qu'une poule. Mais j'ai des animaux, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et en aucun cas, mes animaux partiront comme des merdes et sans dignité. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Prochaine vidéo, mise en œuvre du réchaud. Sur ce, je vous laisse. Merci aux nouveaux abonnés. Merci des commentaires. Et faites attention à vous parce que
la routine tue, et n'oubliez pas la règle de 3 qui est éditée, où j'en parle dans une de mes vidéos. Sur ce, à bientôt sur ma chaîne. Ciao.